Dieu de tous les commencements, toi qui es bonté, justice et amour, nous te rendons grâce pour ta présence dans nos vies et dans notre communauté viatorienne. Tu as fait de nous des porteurs de vie et de lumière auprès de tant de personnes depuis l'arrivée des viateurs en cette terre du Canada il y a 175 ans. Nous te rendons grâce. Que ton Fils Jésus soutienne notre marche en ces temps difficiles. Que sa parole nous garde l'audace des disciples qui annoncent, vivent et célèbrent leur foi. Et nous voici, rassemblés tout joyeux, ravivant à nouveau le souvenir des 3 premiers viateurs venus au Canada pour célébrer la fête de Saint-Viateur. Levons-nous et entrons en célébration. Bonjour et bienvenue à cette célébration de la Saint-Viateur en cette église paroissiale de Sainte-Béatrice où œuvre notre communauté viatorienne depuis 16 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie, une joie immense de pouvoir nous réunir pour célébrer. Alors, bienvenue à cette célébration dans cette église paroissiale de Sainte-Béatrice, où notre communauté œuvre depuis 16 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie, une joie immense de pouvoir nous réunir pour célébrer. Joie de la rencontre les uns avec les autres. Joie d'unir dans une même célébration la fête de notre saint patron, Viateur, et clôture de l'année des festivités du 175e anniversaire de présence viatorienne au Canada. Notre supérieur général, le père Mick Egan, n'a pas pu se joindre à nous comme prévu en cette grande occasion. Je salue la présence des membres du Conseil général qui sont avec nous ce matin. Padre Claudio Rios, vicaire général, qui est à mes côtés. Le Père André Crozier, secrétaire général. Le Père Carlos Orduna, conseiller général. Le Frère Benoît Tremblay, économe général.
Je salue les viateurs venus de divers endroits. Je salue les invités qui viennent partager notre joie en ce jour. Sœurs et frères, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Même si nous avons le cœur à la fête, nous connaissons nos limites et nos fragilités. Qu'à nouveau le Seigneur, dans sa bonté, se penche sur nous et nous accorde pardon et miséricorde. Ouvrons nos cœurs et prions. Dieu éternel et bienveillant, tu as appelé Saint Viateur à te servir dans l'Église en enseignant à ton peuple les chemins du salut. Inspire-nous par son exemple. Aide-nous à suivre le Christ notre Maître en proclamant fidèlement la bonne nouvelle à tous, spécialement aux laissés pour compte de notre monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Levez et regardez, nous dira Saint Jean dans son évangile. Levons les yeux et regardons ce beau navire, toute voile déployée, naviguant bravement. Il a un nom, il s'appelle le Havre. En 1847, Fayard, Champagneur et chrétiens sont à bord, tout comme les pères de Sainte-Croix, à qui nous devons ce précieux document. Levons les yeux et regardons. Nous aussi gardons nos voiles déployées pour aujourd'hui naviguer avec courage et audace vers l'avenir. Et c'est bien ce qu'à sa manière Saint Paul écrivait à son ami Timothée. Devant Dieu et devant le Christ en Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonçant le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leur caprice, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau.
Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers les récits mythologiques. Mais toi, en toutes choses, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Veuillez vous mettre debout pour la grâce. Alléluia, Alléluia, en ce jour de fête chantons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tous ceux qui vivent chantent Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois, et ce sera la moisson. Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort
et vous en avez bénéficié. En chantant, acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, en ce jour de fête, chantons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tous ceux qui vivent chantent Alléluia. Chers amis, chers frères, chères sœurs, les textes choisis ne peuvent pas être plus profonds et plus parlants pour notre communauté viatorienne aujourd'hui. À juste titre, émerveillé, le frère Saint-Jacques me disait dernièrement combien il n'en revenait pas de l'actualité de ces textes écrits il y a près de 2000 ans. La deuxième épître à Timothée daterait approximativement de l'an 67 après Jésus-Christ. L'apôtre Paul, en prison, sentant son exécution approcher, manifeste sa préoccupation pour l'avenir des églises et des disciples qu'il a formés. Il encourage les croyants à ne pas baisser les bras, à persévérer dans l'espérance et la confiance et à poursuivre l'annonce de l'Évangile. Au cœur des incertitudes et des hostilités, Paul invite Timothée à proclamer la parole à temps et à contre-temps. Nous, les viateurs, nous sommes familiers avec ce texte à Timothée. Notre confrère, feu Monseigneur Jacques Berthelet, devenu évêque, n'avait-il pas fait de cet appel sa devise épiscopale « Porte la parole ». Plus près de nous, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de notre fondateur en 1993, ce thème n'avait-il pas ponctué le rassemblement des viateurs du monde entier à Vourles? Porte la parole. Proclaim the word. Lleva la palabra. Reprenons-nous dans les langues usuelles de notre communauté. Oui, porter la parole à temps et à contre-temps. Aujourd'hui, cette parole a toute sa résonance en nous et s'accorde bien à notre vécu actuel en terre canadienne, au moment où nous soulignons 175 ans d'engagement à être des porteurs et des porteuses de vie. Oui, ce temps est là, où nous ne pouvons plus être triomphalistes et conquérants. Ce temps est là, où les bienfaits de notre être et de notre agir volent presque en éclats à cause de faux pas lointains de quelques-uns, mais qui ont laissé des traces. Ce temps est là, où l'annonce de Jésus et de son évangile ne figure plus parmi les emplois du temps les plus rémunérateurs et les métiers les plus prometteurs pour l'avenir. D'autres voies s'offrent et qui semblent plus attirantes et moins honteuses. Nous entendons alors cette voix au fond de nous-mêmes nous dire, comme à Timothée, « Mais toi, viateur, aujourd'hui, en toutes choses, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. » Dans le texte de l'Évangile, Jésus se révèle comme le moissonneur dans les champs que son Père a semés, et il nous invite à travailler à l'œuvre du salut, au-delà des limites et des contraintes.
Cet appel est repris par le pape François qui nous demande d'aller vers les périphéries. Par sa parole, le Christ fera jaillir une vie nouvelle sur des champs nouveaux pour notre communauté. Ce passage de l'Évangile fait suite à la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Ses disciples sont gênés, car cette conversation de Jésus, seul, avec une femme, une Samaritaine de surcroît, est venue briser tous les tabous et toutes les conventions sociales de l'époque. Le dessein du Christ dérange ses propres disciples qui doivent eux aussi accepter de vivre des déplacements, des changements, à la manière de ces réfugiés qui doivent laisser derrière eux tout ce qu'ils possèdent pour courir le risque de l'inconnu et de l'échec. Jésus met l'accent sur sa mission, faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre. Voilà sa nourriture, voilà ce qui le motive. Qu'est-ce qui nous motive aujourd'hui, Viateur, en 2022? Quelle nourriture importe pour notre communauté à l'heure des grandes sécheresses et d'une apparente stérilité de la terre dans laquelle nous semons? Cette fête de Saint-Viateur de 2022 nous lance dans une mission dont les bases ont été jetées il y a déjà longtemps. Les champs sont déjà dorés pour la moisson. Nous devons y aller avec et malgré notre vulnérabilité, malgré nos fragilités. Nous devons y aller dans la confiance et avec le sentiment que le Seigneur nous donnera les moyens pour répondre à la mission. Il y a 175 ans, une aventure s'amorçait avec 3 inconnus venus de France. 3 personnages au caractère différent, qui ne détenaient pas de doctorat en missiologie, qui n'avaient pas une expérience vieille de longues années. Pourtant, ce qu'ils ont semé a grandi, a fleuri, a produit, a perduré depuis 175 ans et perdure encore. Frères et sœurs, que le Seigneur nous donne la lumière de l'Esprit pour nous révéler la meilleure manière de continuer à être au service de la parole. Qu'il nous donne les outils nécessaires pour que nous nous engagions dans la moisson avec la conviction que le champ a déjà été semé par lui. Puissions-nous prendre un autre départ, renforcés par la nourriture que nous puiserons ensemble dans la parole de Dieu, dans notre vie communautaire, d'accueil et d'ouverture, ainsi que dans nos engagements au service des plus pauvres. Que Dieu nous soutienne, qu'il soit toujours avec nous dans notre marche. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce pain et de la terre, du travail des viateurs depuis 175 ans en terre canadienne. En ce jour où nous fêtons Saint Viateur, nous te l'offrons, fais qu'il devienne le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce vin, fruit de la vigne, du travail des viateurs depuis 175 ans en terre canadienne, fruit de nos jours de fête, de nos jours de joie. En cette fête de Saint Viateur, nous te l'offrons, fais qu'il devienne le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Dieu de tendresse, tu as transformé Saint Viateur et fait de lui une créature nouvelle à ton image. Renouvelle-nous de la même manière en rendant nos dons agréables à tes yeux, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, spécialement en ce jour où nous célébrons Saint Viateur. Comme lecteur de l'Église de Lyon, il a témoigné du Christ en proclamant l'Évangile et en gardant une fidélité et un attachement indéfectible à son évêque Saint-Just. Nous te rendons grâce de ce que le Père Kerb a choisi Saint Viateur pour être notre patron. Nous te rendons grâce aussi pour ton Fils Jésus, que tu as envoyé parmi nous. Il a manifesté ton amour pour les petits, les pauvres, les malades et les pécheurs. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es un Père très aimant et que tu prends soin de tous tes enfants, les bons comme les malfaisants. C'est pourquoi, avec les anges, les saints du ciel et Saint Viateur, nous te louons et nous te bénissons en chantant. Le Seigneur Dieu de l'univers.
vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, nous te rendons grâce pour sa présence au cœur de nos vies. Par lui, nous sommes devenus des collaborateurs pour continuer l'œuvre de ta création. Tu nous as donné cette terre pour qu'elle nous procure ce que nous avons tous besoin pour vivre et tout en la respectant. Fais que nous soyons des hommes et des femmes responsables, attentifs aux merveilles qui nous entourent. Père, que ton esprit vienne sur nous, afin que les paroles transmises par ton Fils Jésus, notre guide et notre Sauveur, puissent toujours nous animer, afin que tes enfants puissent grandir dans un monde de paix et de justice. Un jour, Jésus nous a dit, « Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » En ce jour de notre fête patronale, nous te présentons, Père, nos prières. Père, Créateur, source de toute vie, nous te prions pour ton Église, pour tous ceux et celles qui travaillent à l'annonce et à la transmission de la bonne nouvelle. Dans le silence de notre cœur, nous te prions. Père Créateur, source de toute vie, nous te prions pour toutes les personnes
qui ont des responsabilités comme dirigeants. Fais que leurs décisions puissent nous conduire de plus en plus dans un monde où l'unité et la paix deviennent des enjeux importants. Dans le silence de notre cœur, nous te prions. Père, Créateur, source de toute vie, nous te prions pour notre communauté. Que tous les médiateurs d'ici et d'ailleurs, à la suite de Kerb, travaillent toujours au mieux-être des personnes que tu places sur leur route. Dans le silence de notre cœur, nous te prions. Père, Créateur, source de toute vie, nous te prions pour nos sœurs et nos frères, malades ou en détresse de toutes sortes, afin qu'ils trouvent sur leur route de bons samaritains attentifs à leur misère. Dans le silence de notre cœur, nous te prions. Père, Créateur, source de toute vie, nous te prions et te rendons grâce pour cette année du 175e. Elle nous a permis de célébrer la part des viateurs qui ont investi de leur temps et de leur talent dans le monde de l'éducation, des paroisses, des fondations, des œuvres, des arts et de l'association. Qu'à leur exemple, d'autres passionnés puissent continuer de faire fleurir ce qui a été commencé. Dans le silence de notre cœur, nous te prions. Père, nous sommes certains que tu as une oreille attentive à nos prières et nous t'en remercions. Maintenant, en union avec la Vierge Marie, celle que notre fondateur aimait prier, avec Saint Joseph son époux, homme d'intériorité, avec les apôtres qui nous ont transmis la parole de celui qui est notre guide, avec Saint Viateur et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Sur les pas du Père Kerb, Viateur, osons témoigner qu'en Jésus, nous sommes sœurs et frères. Sur les pas du Père Kerb, Viateur, osons entrer dans la confiance et faisons œuvre d'unité et de paix. Sur les pas du Père Kerb,
Viateur, osons dire la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, et les siècles. En communion avec l'aviateur de toute la province du Canada, en particulier avec l'aviateur d'Haïti et du Burkina Faso, qui vivent dans des contextes difficiles d'insécurité, prions pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux sommes-nous aujourd'hui, viateurs, de vivre cette rencontre. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je le guéris.
restera de toi ce que tu as donné, au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. Ce que tu as donné en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as chanté à celui qui passait sur son chemin désert. Il restera de toi une brise du soir, un refrain dans le noir jusqu'au bout de l'hiver. Ce que tu as chanté en d'autres jaillira. Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as offert entre tes bras ouverts un matin de soleil. Il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as attendu plus loin que tes réveils. Ce que tu as offert en d'autres revivra. Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, ta nourriture était de faire la volonté de ton Père. C'est ainsi que, fidèle à ses attentes, tu t'es fait pour nous pain de vie. Grâce te soit rendue de nous avoir donné à nouveau de le partager en cette fête de Saint-Viateur. Ayant ainsi refait nos forces, fais de nous les témoins dont tu as besoin et garde-nous toujours fidèles à vivre du charisme dont nous avons hérité. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Et nous sommes en communion avec la congrégation, la communauté au niveau international, représentée ici par les membres du Conseil général. Le supérieur général, comme je l'ai dit au début, n'a pas pu être avec nous. Je vais inviter son vicaire, le père Claudio Rios, à vous donner la bénédiction solennelle qui conclura cette célébration. Le Seigneur soit avec vous. Dieu de tous les commencements, que ton esprit nous anime et inspire à nos communautés d'un chemin de joie, de liberté et de bonheur. Amen. Dieu de l'avenir, gardez-nous sous ta protection et donnez-nous le courage d'avancer sur la route. Amen. Nous demeurons des signes de vie et d'espérance. Gardez-nous ouverts à l'aventure. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voici, à la fin de la célébration, nous aurons l'occasion de remercier toutes les personnes qui ont collaboré à rendre possible cette fête. Alors, je vais vous inviter, après la célébration, à retrouver le sous-sol. Vous pouvez passer des deux côtés. Et là, on va se rassembler pour les agapes fraternelles. Alors, merci. Nous sommes rassemblés avec ferveur. Repartons dans la joie et l'espérance. Allons dans la paix du Christ. Dès le début,
j'aurais dû aller chercher une chaise, là. Parce que je te voyais, je te voyais dans le dos, debout pendant 1 heure de temps. J'ai été trop paresseux. J'ai honte, mais que tu es trop tard. Oui, mais ça fait rien. De temps en temps, ça peut marcher tout seul des fois.